BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille maintenant Joseph Chouefati, bonjour. Bonjour Cédric. Le président de Goodwest. Alors une grande enquête réalisée par une dizaine de médias européens a révélé la semaine dernière que la moitié des fonds durables investissent en réalité dans les énergies fossiles. Mais est-ce qu'il existe des labels qui finalement nous donnent la vraie température du truc? Et qu'est-ce qu'ils valent? Enfin voilà, comment prendre cette nouvelle à l'aune des labels? Alors oui, bien sûr, il existe des labels, le label ISR, le label Greenfin, qui va être un peu plus exigeant, notamment qui va exclure en plus grande partie les énergies fossiles. Le label Finansol également, le label France Relance, lancé pendant le Covid. Ces labels, ils peuvent répondre un peu plus aux exigences des épargnants par rapport aux articles 6, 8 et 9, dont l'article 9 qui était assez décrié par cette enquête du Monde. Mais ils ont quand même leurs limites, ils n'ont quasiment pas d'exclusion pour le label ISR. Pour le label Greenfin, il y a une exclusion des énergies fossiles, mais il reste une poche de diversification qui n'a pas d'exigence des exclusions. Donc difficile pour les épargnants de s'y retrouver. Il faut davantage de transparence. Nous, on analyse par exemple, on a analysé un peu plus de 200 fonds, article 9 SFDR. Il y en a seulement 16, donc moins de 10%, qui répondent vraiment à nos critères. Donc malheureusement, non, aujourd'hui, un label n'est pas suffisant. Ne suffisent pas effectivement pour valider l'orientation durable d'un fonds. Alors dites-nous-en un petit peu plus sur votre méthodologie justement chez Goodwest. Alors on part de l'ensemble des fonds durables, ISR, article 8, article 9, et on applique une méthodologie en entonnoir avec 3 filtres principaux. Le premier filtre, c'est l'exclusion complète des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, avec un seuil de tolérance à 0%. Donc en clair, il ne doit pas y en avoir une miette. Il ne doit pas y en avoir une miette, effectivement. Le seul cas dans lequel on peut l'accepter, c'est s'il reste un backup de charbon avec une fermeture programmée dans les 3 ans. Donc ça reste vraiment très très minoritaire. On a d'autres exclusions sectorielles plus classiques comme l'armement, le tabac, le divertissement pour adultes ou les entreprises qui veulent le pacte Nations Unies. Donc ça fait notre premier filtre. Deuxième filtre, là c'est assez intéressant, on analyse l'empreinte carbone des entreprises sur les 3 scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes et indirecte. Ça, on le fait en partenariat avec le cabinet Carbone 4 Finance. Et ça nous permet d'aligner nos portefeuilles avec l'accord de Paris. Là, encore une fois, on a peu de fonds article 9 qui excluent complètement les énergies fossiles et on en a peu aussi qui respectent l'accord de Paris. Et enfin, le troisième filtre, c'est bien beau d'avoir des valeurs durables, mais c'est encore mieux d'accélérer leur transition. Et donc, on analyse la politique de vote des sociétés de gestion aux assemblées générales des actionnaires pour avoir des plans climat vraiment ambitieux. Mais du coup, il y a cette méthode, effectivement, mais sinon, comment les investisseurs, les épargnants, ceux qui nous écoutent, peuvent sélectionner des fonds verts? Enfin, parce que chaque épargnant peut se dire, bon, allez, ça y est, je m'y mets, je mets mon épargne au service de cette transition, mais enfin, si c'est pour se faire flouer, c'est pas très... C'est pas top, effectivement. Donc la première étape, déjà, ça va être de bien se renseigner, de comprendre ce que c'est que les labels, quelles sont leurs exclusions, ce que c'est que la réglementation SFDR, 8 et 9. Article 8, par exemple, ça va être que la promotion de critères ISR. Et l'article 9, c'est vraiment un engagement. La deuxième étape, ensuite, ça va être de regarder quelles sont les exclusions. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de récupérer le DC du fonds. Et tout en haut, on va avoir généralement les exclusions qui vont être indiquées. Une exclusion du charbon, c'est pas une exclusion de l'ensemble des énergies fossiles. Ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Ensuite, on peut regarder si le fonds est compatible avec l'accord de Paris. Généralement, quand il est compatible avec l'accord de Paris, le fonds, la société de gestion va en faire la promotion. On va avoir cette mention PAB, Paris Aligned Benchmark. Alors encore une fois, il faut faire attention. Parfois, il y a juste un alignement sur les émissions directes et pas sur les émissions indirectes. On peut avoir quelques surprises en creusant. Ce qui compte vraiment, c'est que désormais, les sociétés d'investissement donnent davantage de transparence aux épargnants. C'est notamment le cas, par exemple, de certains ETF qui ont l'avantage de publier la liste des valeurs. Et donc là, on peut aller vérifier ligne par ligne qu'on n'a pas de sociétés qui nous surprennent. Mais ces fonds, est-ce qu'ils performent ou est-ce qu'ils vont performer ? Alors, la réponse, c'est oui, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir. Nous, on a, sur notre portefeuille le plus choisi par nos épargnants, qui est le portefeuille audacieux, sur les 10 dernières années, on a un rendement annualisé qui est de 7,6%, en prenant en compte l'année 2022. Si on prend le benchmark Cantalis allocation offensive monde, on a une performance annualisée qui est de 5,1%. Et ça n'inclut pas les frais de l'assurance ou du courtier, contrairement aux 7,6% dont je vous parlais. Donc on est sur des entreprises qui répondent aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, qui vont plus facilement remporter des appels d'offres, qui vont éviter des risques de scandale, qui vont attirer plus facilement les talents. Et donc non, on est sur une tendance long terme.
Donc, ça permet de verdir son portefeuille. Mais quand on est épargnant, ça veut dire qu'il va falloir que chaque fois qu'on veut investir, on prenne le d'ici, qu'on l'épluche dans tous les sens, qu'on le comprenne bien. C'est un peu exigeant, on va dire. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, effectivement, c'est assez compliqué. Après, on peut faire confiance à différents acteurs qui existent. Aujourd'hui, c'est possible de se constituer un patrimoine vert. Il y a différentes solutions. Le crowdfunding, c'est une des plus anciennes solutions. On a des acteurs comme Lita.co, Mimosa qui existent. Sur l'immobilier également, on va avoir Novaxia, Iroko, ou sur l'assurance vie, Goodvest. Donc aujourd'hui, c'est possible de se construire un patrimoine vert et diversifié, et sans non plus y passer des heures, en faisant confiance aux acteurs qui sont reconnus dans le secteur. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, tous ces responsables de labels, quand ils vous entendent, comme ce matin, gentiment torpiller leur boutique, entre guillemets, pour ramer tous dans le même sens malgré tout? Ils se disent, bah oui, ils veulent tirer chez Goodvest la couverture à eux, ou au contraire, vous avez envie de leur dire, bah allez-y, piquez notre méthode, il n'y a pas de souci? Bah alors oui, on serait ravis de la partager. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que la finance verte aille plus vite. Même si, d'une certaine manière, cet article du Monde nous a mis en valeur, il y a aussi une perte de confiance. Donc les acteurs financiers doivent se réinventer, donner de la transparence aux épargnants. Sinon, les épargnants, en plus de faire un peu moins confiance à la finance, ils vont faire moins confiance à la finance verte. Et donc là, on a du pain sur la planche. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir ce matin. Donc, Joseph Chouefati pour Goodwest.